Cette avocate spécialisée croule sous les dossiers. Le dernier en date, une étudiante à qui le fisc demande plus d'1 million d'euros. Elle s'est retrouvée en fait à la tête d'une société dont elle ignore absolument tout. Bah voilà, le compte n'y est pas. Parce que le français moyen, au nom de l'ultra-surveillance, est finalement littéralement prisonnier chaque jour d'une avalanche de contraintes liées à 100% à l'identité numérique. Donc on vous empoisonne la vie chaque jour avec les photos biométriques obligatoires, la reconnaissance faciale en vidéo, les systèmes de double authentification, les codes QR, les codes à rallonge pour valider un simple achat de 2 € sur un site marchand auprès de sa banque, les validations d'une opération par SMS, par mail. Et maintenant, France Connect Plus s'est mis dans la boucle, mais à condition d'avoir le bon modèle de smartphone pour réaliser certaines démarches administratives. En accéléré d'autres contraintes du quotidien, géolocalisation obligatoire pour certaines applications, limitation d'accès si tu n'as pas un smartphone récent, dossiers médicaux numérisés sans alternative papier, rendez-vous administratif uniquement en ligne, obligation de fournir un selfie pour vérifier ton identité, déclaration fiscale 100% en ligne sans alternative simple, contrôle automatique des comptes bancaires via algorithme anti-fraude, suspension automatique de compte en cas de suspicion sans humain derrière. Vérification d'identité pour récupérer un simple mot de passe. Obligation de scanner des documents recto verso pour prouver ce que l'État sait déjà. Attente de validation manuelle par un opérateur IA pour une simple inscription. CAPTCHA illisible qui te demande de reconnaître 3 ponts sur une route. Connexion obligatoire via France Connect pour des démarches simples. Mise à jour forcée qui bloque un accès tant que tu ne l'as pas accepté. Consentement RGPD interminable à valider pour chaque visite de site. Eh bien, malgré tous ces dispositifs mis en place, le message est clair, démerdez-vous. Nous ne sommes responsables de rien. Des situations souvent ubuesques. Les escrocs sont rarement retrouvés, mais les victimes, elles, doivent se justifier en permanence. Vous nous dites que vous êtes victime ? Prouvez-le nous. Donc c'est horrible, la victime se retrouve donc acculée alors qu'elle n'a rien fait, et en plus c'est à elle d'expliquer qu'elle est victime et de faire toutes les démarches. Eh bien non, ce n'est pas une situation ubuesque, c'est une situation dramatique pour cette jeune étudiante, parce que l'État sait pertinemment qu'elle n'est absolument pas responsable de cette escroquerie. En 2026, c'est ça notre modèle social ? Finalement, tous ces dispositifs servent à nous surveiller et en aucun cas à lutter contre la criminalité, la preuve. Cette étudiante est finalement abandonnée à son sort au nom d'un système qui était censé la défendre.